L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une louange universelle, le 8 mars. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis et disais: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Dieu désire que ses enfants obéissants se réclament de ses bénédictions et se présentent devant lui avec louange et reconnaissance. Dieu est la fontaine de la vie et de puissance. Tout ce qu'il accomplit pour son peuple devrait remplir chaque cœur de reconnaissance. Et il est affligé que si peu de louanges s'élèvent vers lui. Il désire que son peuple exprime plus intensément ses sentiments, montrant ainsi qu'il a des raisons de se réjouir. Les rapports de Dieu avec son peuple devraient être souvent rappelés, comme ils étaient fréquents les signes des interventions du Seigneur en faveur de l'ancien Israël. De peur que l'histoire du passé ne soit oubliée, Dieu avait commandé à Moïse de mettre ces événements sous forme de chants, afin que les parents puissent les enseigner à leurs enfants. Pour les chrétiens de cette génération, le Seigneur a créé une œuvre dont l'exécution est remarquable. L'histoire passée de la cause de Dieu doit être souvent rappelée aux jeunes et aux vieux. Il est nécessaire que les bontés de Dieu soient souvent répétées et que des hymnes de louange s'élèvent vers lui pour magnifier ses œuvres admirables. L'Église de Dieu sur terre ne fait qu'un avec l'Église de Dieu dans le ciel. Les croyants ici-bas et dans le ciel, les êtres qui n'ont jamais péché, ne constituent qu'une Église. Toutes les intelligences célestes sont intéressées par les assemblées de chrétiens qui se réunissent sur la terre pour adorer Dieu. Dans les parvis célestes, les anges entendent le témoignage formulé ici-bas en faveur du Christ. Aux louanges et aux actions de grâce des adorateurs terrestres fait écho un hymne céleste de bénédiction et de joie qui parcourt tout le ciel. Le Christ n'est pas mort en vain pour les fils déchus d'Adam. Tandis que les anges s'abreuvent à la source céleste, les élus ici-bas boivent les eaux pures qui se déversent du trône de Dieu. Ces eaux, notre Sauveur. Oh, puissions-nous réaliser combien la terre est proche du ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.